Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te faire le bilan de ma chaîne YouTube au mois de juillet 2022. Donc je vais te parler de ce qui s'est passé le mois dernier sur ma chaîne YouTube, donc au mois de juin. Au mois de juin, en 28 jours, j'ai gagné 37 abonnés, donc tu peux constater que ça a très fortement ralenti par rapport au mois dernier où j'en gagnais 2 voire 3 fois plus. 37 nouveaux abonnés ce mois-ci, c'est très faible comme chiffre, mais je relativise en me disant que c'est quand même 37 personnes de plus que je vais aider ce mois-ci. Au niveau du nombre d'heures de visionnage sur les 28 derniers jours, donc sur le mois de juin, je suis à 313 heures, donc 313 heures passées devant mes vidéos. À savoir que pour avoir la monétisation, il faut totaliser 4000 heures de visionnage en un an. Donc 313 heures en un mois, c'est un petit peu en dessous de ce qu'il faudrait que je fasse pour être monétisé à la fin de l'année. Je vais donc redoubler d'efforts, essayer de t'apporter encore plus de valeur, essayer de retravailler un peu mes miniatures, etc. pour attirer plus de monde. Au niveau du nombre de vues sur les 28 derniers jours, j'ai réalisé 6100 vues, ou plutôt vous avez réalisé 6100 vues sur ma chaîne YouTube. Donc c'est un chiffre qui me fait très plaisir, même si évidemment on en veut toujours plus. Et le nombre d'impressions, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont tombées sur les miniatures de mes vidéos et qu'elles aient cliqué ou pas, s'élève à 85 000. Donc j'ai quand même touché 85 000 personnes ce mois-ci, même si seulement entre guillemets 6100 ont cliqué sur les vidéos, donc un peu moins de 7-8% ont cliqué sur les vidéos. En tout cas, bon, c'est déjà un chiffre, un ratio très correct d'en avoir 7-8% de taux de conversion sur YouTube, donc la moyenne étant à 4-5% il me semble, j'en suis déjà très satisfait. Mais voilà, 85 000 personnes touchées, ça me fait relativiser, ça me fait voir que je ne fais pas ça pour rien, que j'ai quand même une certaine visibilité, même si j'ai à peine lancé ma chaîne YouTube il y a 6 mois. Au niveau du nombre d'abonnés total, je suis actuellement à 410 abonnés. Et j'ai masqué le nombre d'abonnés sur ma chaîne YouTube pour les nouvelles personnes qui arrivent, sur les conseils de quelqu'un, en fait, je ne vais pas le citer, mais d'une chaîne d'investissement qui lui-même a aux alentours des 2000 abonnés et qui a masqué son nombre d'abonnés, qui m'a dit que voilà, ça permettait en fait que les personnes qui arrivent sur la vidéo ne nous prennent pas pour un débutant en termes de connaissances parce qu'on est un débutant sur YouTube, et donc de masquer le nombre d'abonnés, ça laisse penser que peut-être qu'on en a que 50, peut-être qu'on en a 500, peut-être qu'on en a 10 000. Donc voilà, en tout cas il m'a conseillé ça, donc je teste en ce moment pour voir ce que ça donne, et peut-être que je les réafficherai quand j'aurai atteint les 1000 abonnés. Ensuite, au niveau du nombre d'heures de visionnage total depuis la création de ma chaîne YouTube il y a 6 mois, depuis donc début janvier 2022, je suis à 1600 heures de visionnage sur donc les 4000 qu'il faut que je réalise avant la fin de l'année pour être monétisé. J'espère donc y arriver. Pour l'instant, on est un peu en dessous de la moitié donc des 4000, on est à 1600 et on est à la moitié de l'année, donc j'espère que ça va continuer d'augmenter et que ça va augmenter de plus en plus vite. Au niveau du nombre de vues, donc depuis le début, depuis la création de ma chaîne YouTube, je suis à 34 924 vues. Donc j'ai pris les infos il y a quelques jours, donc là je dois être au-dessus des 35 000 vues. C'est pareil, ça me fait extrêmement plaisir de me dire que 35 000 personnes ont regardé mes vidéos. Venant à la base d'un village de 220 habitants, je me représente même pas combien ça ferait en termes de personnes devant moi, 35 000 personnes. Et bien voilà, ça fait très plaisir de me dire voilà, qu'autant de personnes ont été touchées par mon contenu et y ont peut-être gagné quelque chose, ont peut-être trouvé des informations qu'ils n'auraient pas trouvées ailleurs, ou en tout cas j'ai réussi à synthétiser des informations qu'ils auraient mis plus longtemps à trouver, comme ça a été mon cas au début de mes recherches. Et au niveau du nombre d'impressions totales, donc le nombre total de personnes qui sont tombées sur les miniatures de mes vidéos depuis la création de ma chaîne YouTube, une fois de plus, qu'elles aient cliqué ou non, on a un peu plus de 500 000 personnes qui sont tombées sur mes vidéos depuis la création de la chaîne YouTube. Donc ça, je trouve ça totalement impressionnant. Après, on sait que YouTube, etc., tous les réseaux sociaux, ça brasse énormément de monde. Mais quand on voit le nombre de vues, par exemple, qu'on fait en story sur Instagram, ou le nombre de likes sur des posts où c'est dérisoire, là, on se rend compte que l'algorithme de YouTube, un peu comme TikTok, permet de toucher un nombre de personnes tout à fait impressionnant. Et donc, 500 000 impressions en 6 mois, c'est tout à fait énorme, et ça me laisse penser qu'à la fin de l'année 2022, j'aurai touché plus d'1 million de personnes avec mes vidéos en ayant seulement quelques centaines d'abonnés pour l'instant. Je trouve ça tout à fait délirant. Au niveau de l'âge de mon public, c'est des statistiques que je trouve très intéressantes parce que voilà, ça me permet d'adapter mon contenu et de savoir à qui je m'adresse en fait. Là, il faut savoir que la plupart de mes abonnés ont entre
35 et 54 ans. Ça me paraît assez logique parce que je parle de finance et d'investissement, donc j'en parle évidemment à des personnes qui sont intéressées par ces sujets, donc qui arrivent à un moment de leur vie où on gagne un peu plus d'argent, on commence à épargner, à investir, soit pour se créer des rentes supplémentaires en plus de son salaire, soit pour préparer sa retraite. Mais il y a également quelques jeunes entre guillemets qui regardent mes vidéos. Par exemple, dans la tranche de 18-24 ans, il y a 6,7% de mon public. Donc 6,7% sur 410 abonnés, ça fait voilà de l'ordre de, alors attends que je te dise pas de bêtises, 10% ça ferait 41, donc on est sur 25 personnes à peu près qu'on dans cette tranche d'âge là. Donc c'est assez faible, hein, 6,7% par rapport aux autres tranches, mais ça me fait plaisir quand même d'aider entre 25 et 30 jeunes à commencer à s'éduquer sur les finances et l'investissement, surtout que moi-même ayant aux alentours des 20 ans, voilà, ayant 20 ans, je suis déjà formé là-dessus et je suis très content de l'être, donc j'aimerais bien aider un maximum de personnes à l'être également. Ensuite, sur les 25-34 ans, il y a 15,9% de mon public, donc il y a déjà un peu plus de monde dans cette tranche d'âge-là, ça m'étonne pas, parce que 25-34 ans, on commence à être bien implanté dans la vie active, à avoir des revenus réguliers et à s'intéresser à l'épargne et aux investissements, donc c'est très bien pour ces 15,9% de mon public qui sont dans cette tranche d'âge-là, et surtout, comme moi, vous avez un potentiel de gain énorme avec le temps. Ensuite, dans les 35-44 ans, on a 31% de mon public, donc un tiers de mon public qui se trouve dans cette tranche d'âge de 10 ans, ce qui est quand même voilà, assez concentré. Et là où on en a le plus, c'est dans les 45-54 ans, 36,8%, donc là plus d'un tiers de mon public dans cette tranche d'âge-là. Et ça ne m'étonne pas parce que comme je le disais, c'est à cet âge-là qu'on commence à avoir des belles augmentations, des belles primes et à penser à préparer sa retraite. Donc déjà, je suis assez content de votre ouverture d'esprit, de voir un jeune de 20 ans vous parler de finance et d'investissement et de me prendre au sérieux. Je le remarque que la plupart des commentaires que j'ai au vu de vos prénoms, je pense que vous avez dans cette tranche d'âge-là entre 30, enfin entre 35, 40 et 60 ans on va dire. Donc voilà, globalement entre 40 et 55 ans pour la plupart, voilà, pour vos prénoms, pour votre manière de vous exprimer, le bon français dans lequel vous parlez, etc. Donc ça me fait plaisir en fait que vous me preniez tout simplement au sérieux parce que quand j'en parle de finances et d'investissement à des personnes de mon âge, elles ne me prennent pas forcément au sérieux. Par contre quand j'en parle à des professeurs ou voilà à des personnes de on va dire plus de 30-35 ans, on me prend beaucoup plus au sérieux parce qu'on juge sur les connaissances et sur les compétences. Alors que quand je parle à quelqu'un de mon âge de finance et d'investissement, oui mais qu'est-ce que tu connais, t'as combien d'argent pour me parler de ça, est-ce que t'es légitime, etc. Bon après quand je leur montre les portefeuilles, ils me prennent un peu plus au sérieux, mais dans un premier temps on est toujours un petit peu jugé sur l'âge, sur l'apparence, etc. Je suis pas très exubérant, j'ai pas un style vestimentaire pour montrer que j'ai de l'argent ou quoi, parce que pour l'instant je n'en ai pas tant que ça d'ailleurs et je préfère l'argent que j'ai l'investir pour mon avenir. Donc on ne me prend pas forcément autant au sérieux que quelqu'un qui aurait une belle voiture, une belle montre et qui frimerait, alors que eh bien voilà, si on ouvre les comptes bancaires, je pense que je suis plutôt pas mal. Donc dans les 45-54 ans, je te le disais, 36,8% de mon public. Et dans les plus de 55 ans, on est à 9,6% de mon public. Donc 10% de mon public qui a quand même plus de 55 ans. Donc des potentiellement retraités ou bientôt retraités. Alors c'est normal du coup qu'à cet âge-là, on s'intéresse moins à l'investissement long terme. Parce que on a un moins long terme devant nous. Hein. On a moins on a moins de temps devant nous pour investir et profiter de ça, donc on va plus être dans la consommation de notre capital, de notre épargne investie, que dans accumuler, faire du DCA et dans 20 ans en profiter, évidemment. Donc je comprends totalement qu'il y a un peu moins de monde, mais quand même 10% du public, donc merci à vous d'être là. Au niveau du sexe, ça a pas mal changé depuis les derniers mois où on avait vraiment une majorité écrasante d'hommes. On avait du 96, 97, 98% d'hommes pour 2-3% de femmes. Là, on est à 89,5% d'hommes pour 10,5% de femmes. Donc 10% de femmes sur 410 abonnés, ça fait 41. Donc ça n'est pas un chiffre énorme, voilà, hein, quand on relativise. Mais ça me fait quand même plaisir que ce ratio s'inverse un petit peu et donc qu'on ait 10% de femmes tout de même. Parce que la plupart des femmes ne s'intéressent, enfin en tout cas il y a encore quelques années, quelques décennies, ne s'intéressaient pas du tout à l'argent, donc pas aux finances, encore moins aux investissements. Donc là le fait que je parle essentiellement d'investissement en bourse et en crypto-monnaie et qu'il y ait tout de même 10% de mon public qui soit constitué de femmes, ça me fait plaisir parce que ça veut dire que ce sujet s'ouvre un petit peu à la gente féminine et que la gente féminine s'y intéresse même. C'est plutôt dans ce sens-là.
Voilà, en tout cas, voilà pour ces stats-là. Ensuite, les abonnés contre les non-abonnés, on dirait un titre de vidéo de Squeezie ou Cyprien, mais il y a 61% 61,4% de mon public, des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc voilà, hein, une grosse majorité, et seulement 38,6% qui sont abonnés. Donc c'est un petit peu dommage entre guillemets, parce que si déjà vous étiez tous abonnés, bah, je serais déjà à plus de 1000 abonnés, ce qui me permettrait d'atteindre les critères de monétisation, qui me permettrait donc de générer un peu d'argent avec ma chaîne YouTube, qui me permettrait de le réinvestir en logiciel, en personnes à payer pour faire des plus belles miniatures, pour faire du montage, etc. Donc vous auriez du meilleur contenu. Voilà, donc en tout cas, bah, je ne peux que vous encourager, que t'encourager toi qui regarde mes vidéos, qui n'est pas abonné, à t'abonner, hein. Et puis vérifier, parce que des fois, comme vous allez regarder beaucoup de mes vidéos, vous allez recevoir les notifications sans être abonné. Donc vous pensez être abonné, vous ne l'êtes pas. Donc voilà, en plus je le vois sur chaque vidéo combien de personnes se sont abonnées. Donc bah, j'irai voir dans les stats de celle-là, puis je vous ferai un petit retour du coup bah, dans la vidéo du mois prochain sur combien de personnes se sont abonnées suite à cette vidéo. Donc n'hésite pas à t'abonner pendant que tu regardes cette vidéo, et je le verrai d'ailleurs, bah, je ne verrai pas qui tu es à t'être abonné, mais je verrai le nombre de personnes s'étant abonnées. Donc n'hésite pas aussi à mettre un petit commentaire, je me suis abonné, voilà, ça me ferait extrêmement plaisir. Au niveau des revenus publicitaires, roulement de tambour comme tous les mois, on est à 0 € évidemment, parce que je ne suis pas encore monétisé, mais j'ai déjà inclus cette case dans mon petit tableau, dans mes petites notes que je prends tous les mois, tout simplement pour m'encourager à atteindre ces critères de monétisation, à te produire toujours plus de contenu totalement gratuitement, sur lequel pour l'instant tu n'as aucune pub. Donc n'hésite pas à en profiter pendant que c'est gratuit et que tu n'as aucune pub dessus, pour m'encourager, pour t'abonner, pour liker et pour regarder un maximum de vidéos. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de ma chaîne YouTube, si tu as des conseils autres que celui de filmer mon écran pendant que je parle, parce que c'est quelque chose que je voudrais bien mettre en place, que je ne sais pas encore faire. Et pour l'instant, j'ai un ordi qu'on me prête le temps de ma formation, mais à côté de ça, je n'ai pas d'ordinateur personnel. Donc là, je vais devoir le rendre dans 2 semaines. Donc ça sert à rien que j'apprenne sur celui-là, je vais attendre d'en avoir un. Et c'est pas pour tout de suite, donc je vais voir si je peux pas utiliser celui de ma copine ou autre pour voilà, tout simplement commencer à faire des vidéos un peu plus agréables à regarder et un peu plus, comment dire, un peu plus rythmées. Voilà, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances, et on se retrouve demain pour le bilan de mes investissements sur mon compte titre ou mon PEA. On verra bien. Salut, c'était Florian, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.